125, l'invité de Vincent Veillon. C'est l'affaire qui secoue le landerneau politique vaudois depuis une semaine. La nouvelle conseillère d'État en charge des finances, la centriste Valérie Ditely, n'a jamais payé un franc d'impôt dans le canton de Vaud, alors qu'elle y est établie depuis 2016. La principale intéressée justifie son domicile fiscal dans le canton de Zoug, beaucoup plus avantageux par son statut d'étudiante, par sa mobilité professionnelle et par ses attaches réelles dans son canton d'origine. Mais ces arguments ne convainquent pas la gauche, au sein de laquelle des voix appellent à sa démission, alors que la droite, à qui elle a permis de retrouver la majorité au Conseil d'État, fait bloc derrière elle. On en parle avec vous ce matin. Édouard Bard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député socialiste au Grand Conseil vaudois et vous faites partie de ceux qui considèrent que Valérie Ditly devrait démissionner. Mais ça me semble couler de source. J'entends, comment voulez-vous diriger les finances de ce canton avec un tant soit peu de crédibilité, tout en manigançant pour ne pas y payer votre dû? Alors, elle va y payer son dû, puisque son domicile fiscal y est désormais établi. On parle là d'une situation révolue, et le montant soustrait au fisc vaudois, pour autant qu'il l'ait vraiment été, n'est pas non plus mirobolant. Mais c'est une question de principe. J'entends, un grand argentier, ou en l'occurrence une grande argentière, doit faire preuve d'une probité à toute épreuve. C'est pourtant pas la première fois qu'une personne occupant ce poste est pointée du doigt pour ses pratiques fiscales discutables. On se souvient des frais de déplacement jugés abusif par certains de Pascal Brolis. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, Pascal Brolis n'a pas cet accent suisse-allemand insupportable, mais surtout, il ne nous a pas piqué un siège au Conseil d'État en faisant des vidéos TikTok ridicules avec un perfecto. Et puis bon, il était copain avec le chef, Maillard, qui nous avait dit de lui foutre la paix. Raison pour laquelle, à l'époque, c'était surtout nos alliés de la presse qui lui étaient tombés dessus, alors que là, on fait front commun et on est tous sur elle. Alors, vous évoquez la presse. Elle a sorti une autre affaire concernant Valérie Ditly cette semaine. Oui, vous pensez à cet article qu'on a commandé, qui est sorti l'autre jour et qui révèle que Valérie Ditly n'est pas du tout docteur, comme elle le prétend à tort. Si, elle l'est. C'est juste qu'elle a oublié de déposer sa thèse de doctorat à la bibliothèque universitaire, comme c'est requis par le règlement. Et si un jour elle oublie de déposer son budget au Grand Conseil, comme c'est requis par le règlement? Non, mais on peut pas laisser passer ça, j'entends. Ce serait pas un tout petit peu de l'acharnement? Ma foi, elle avait qu'à pas piquer le siège de Cessla. Pour nous, ce Conseil d'État à majorité de droite qui fait une politique de droite, c'est insupportable. Ouais. Et Nouria et Rebecca n'en peuvent plus de devoir bosser avec cet ado. Alors vous pouvez compter sur nous pour ne pas la lâcher. Ouais. Et vous parlez d'acharnement, vous n'avez encore rien vu. Là, je sais qu'il y a une enquête qui est en cours à l'avenue de la Gare et qui pourrait révéler, pardonnez-moi, tenez-vous bien, que son perfecto serait issu d'une filière qui ne respecte pas les mesures de lutte contre la souffrance animale. Mais non. Oui, et il y en a une autre qui pourrait révéler, pardonnez-moi à nouveau, qu'elle ne trie pas ses capsules Nespresso. Ces sacs poubelles sont en cours d'analyse. En tout cas, si avec tout ça, elle ne craque pas et qu'elle ne rentre pas fissa à Opérequerie, eh bien c'est que je ne suis plus un socialiste vaudois. En tout cas, on n'aimerait pas être à sa place. Ma foi, il fallait y penser avant. J'ai gagné. Eh ben, tu vas voir ce qui va t'attendre. Tu vas voir. On vous pardonne une dernière fois. Édouard Bard, député socialiste au Grand Conseil vaudois, on vous remercie pour ces explications très claires. On vous souhaite une bonne journée.